Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors encore une fois une petite vidéo à cœur ouvert que j'avais envie de partager avec vous. Je sais pas si elle va être longue, si elle va être courte. Mais je pense qu'en France aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont constaté. On est dans une période qui à mes yeux est très dangereuse humainement parce que la haine grandit de plus en plus. Toute chose qu'on ignore de l'autre devient haine, devient peur. La peur fait naître la haine. Et à mes yeux, on est vraiment dans une obligation aujourd'hui de faire un travail de plus en plus individuel et de plus en plus collectif à l'intérieur de nos grottes en fait. Quand je dis de nos grottes, c'est de nos cocons. Tout ce que l'on vit autour de nous, la famille, les amis, les gens de notre ville, toute personne avec qui on aura le plus petit contact, le plus petit regard, on est dans cette obligation aujourd'hui de préserver ce qu'on peut préserver. Parce que on est dans une période où le plus petit impact positif qu'on peut avoir envers ceux qui sont nos proches, nos familles, il ne doit pas être sous-estimé. On doit préserver au maximum ce qu'on peut préserver. Parce que celui qui ne te connaît pas, on arrive à une période où celui qui ne te connaît pas peut être dangereux pour toi. Dangereux par son ignorance, dangereux parce qu'il est devenu quelqu'un d'influençable, de manipulable très facilement. Et ce qu'il ne connaît pas devient quelque chose qu'il doit détruire, entre guillemets. L'objectif n'est pas d'avoir un grand espoir envers l'humain ou la planète, ce qu'elle va devenir, mais c'est chacun à son échelle, à son entourage, à sa famille, à ses proches, d'essayer de préserver au maximum toutes ces valeurs, toutes ces choses-là. C'est pour moi ce qui est le plus important, et c'est comme ça qu'en fait on sauve vraiment la casse, c'est quand on n'abandonne pas à notre échelle. Dans le monde sentimental que tu peux vivre, dans le monde de l'amitié et de ta famille, le pardon, je pense qu'on est dans une période où il faut être le plus pardonneur possible parce que la haine nous ronge à un point où on remet la faute sur tout le monde, on est toujours dans l'obligation de cette personne est différente, je vais la rabaisser, je ne le comprends pas donc je suis meilleur. Soit il y aura un combat qui fera que tu finis seul, et dans la solitude tu as forcément perdu, soit tu préserves ce que tu peux, que ce soit dans ta ville, tes voisins, ou peu importe, ce que tu peux lui montrer de ce que tu es, de la bonne personne que tu es, de l'entraide et de cette solidarité en fait, parce que vous devez faire comprendre aux gens avec qui vous êtes ce que vous voulez construire en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance détruit. Et si on laisse les autres dire que vous êtes comme ce que vous n'êtes pas, eh ben vous deviendrez ce que vous n'êtes pas. Parce qu'à rester enfermé dans son cocon et à ne pas, entre guillemets, aider l'autre par la bonne personne, par les bonnes choses que vous pouvez lui apporter, vous serez rejeté. Bref, aujourd'hui, il n'y a que deux choix possibles. Il y a accepter la haine qui grandit de plus en plus, et il y a tout faire pour construire avec ceux envers qui on peut avoir un plus petit impact. Nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos couples, nos voisins, notre ville. Si chacun fait un effort envers l'autre, envers ce qu'il est de plus proche, s'il prend soin de son cocon et que tout être prend soin de son cocon, ça fera une énorme bulle qui sera vraiment la plus belle riposte qu'il peut y avoir face à l'ignorance et face à la haine en fait qu'aujourd'hui on fait grandir. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. J'avais besoin de passer un petit message comme ça. Soyez forts dans les moments de haine. C'est une épreuve à vivre. On vous dira chaque jour que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Il va falloir être patient, endurant, mais savoir donner le meilleur de vous-même. On est parfois coupable du silence. On est parfois coupable de ne pas avoir bien répondu. La meilleure manière de gagner, la meilleure manière de battre la manipulation, la haine, l'ignorance, c'est à chacun, dans sa plus petite échelle, de faire au mieux avec tout ce qui peut l'entourer. Parce que la meilleure manière de perdre, c'est d'avoir des gens qui sont ignorants, donc ils te jugent de ce que tu n'es pas, mais toi, derrière, sur la petite échelle, tu donnes raison à celui qui ne te connaît pas. Même si tu es quelqu'un de bien, et que tu agis mal envers une personne qui a déjà des a priori, tu la réconfortes sur son idée qui est fausse et tu fais payer à des millions de personnes, à toi, à ta famille, à tes proches, ce que tu n'es pas. Et c'est là qu'il va falloir être attentif. C'est là que c'est très subtil. C'est dans la subtilité du bon exemple et du sourire que tu pourras faire naître chez l'autre que tu arriveras à combattre celui qui fera tout pour les mettre dans l'ignorance.
J'espère que vous m'avez compris, voilà. Désolé si c'est un petit peu brouillon dans ce que je vous explique. On réentamera bien sûr des belles petites vidéos poétiques entre guillemets et bien écrites. Donc prenez tous soin de vous et la paix sur vous.